Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur comment acheter des USDT TRC sur Binance. Vous savez déjà peut-être tous que Binance est la première plateforme de crypto-monnaie dans le monde qui sert à l'achat, la vente, le trading des crypto-monnaies. Quand je parle d'achat, il y a au moins 500 crypto-monnaies. Vous pouvez acheter, convertir tous ces différents types de crypto-monnaies. Le principal moyen de paiement de ces crypto-monnaies, ici, c'est le P2P, peer-to-peer. Donc, vous achetez entre personnes. Quand vous allez venir pour acheter déjà les USDT TRC par exemple, parce qu'on parle de crypto-monnaies, il y a les stablecoins. Les stablecoins sont les crypto-monnaies dont la valeur ne varie pas beaucoup en fonction des fluctuations du marché. En dehors de ça, il y a aussi les crypto-monnaies qui varient beaucoup. Ça, ce sont ceux qui ne sont pas stables, les unstable coins. Donc la valeur varie beaucoup. Mais lors de vos investissements, vous aurez toujours besoin des USDT TRC parce que c'est ceux dont la valeur ne varie pas beaucoup. Vous voyez, moi, par exemple, actuellement, j'ai investi sur une nouvelle crypto-monnaie là, Confex. Donc là, j'ai converti mes USDT TRC en Confex là. Et ensuite, quand je ne voudrais plus investir, je n'aurais qu'à reconvertir les USDT TRC les Confex ici en USDT TRC. C'est un peu ça le principe du trading. Bon, passons, ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est comment acheter les USDT TRC sur Binance. Déjà, quand vous avez créé votre compte Binance, il faut vous assurer que votre identité soit vérifiée. Vous devez vous assurer que votre KYC et sans le vérifier avec la CNI, le passeport ou bien le permis de conduire. Vous voyez là, chez moi, c'est vérifié. Chez vous, c'est écrit que ce n'est pas vérifié. Vous devez cliquer ici là et puis soumettre vos informations, photos de CNI, puis on va valider. Donc, quand c'est déjà validé, maintenant vous pouvez faire vos transactions ici. Pour le faire, pour acheter les USDT, vous venez sur Trade. Vous venez sur Trade, ensuite vous venez sur P2P. Et maintenant, l'achat des crypto-monnaies se fait par quel moyen de paiement? Mobile Money, MTN Mobile Money, MTN ou bien Orange Money. Vous venez dans Trade, vous venez dans Achat. Ici, vous venez vous assurer que vous mettez franc CFA ici. Parce qu'il y a plusieurs devises. Vous allez venir, vous allez venir choisir ZAF ici. Parce que là, ça va permettre de filtrer déjà les différents. Vu que c'est une plateforme mondiale, il faut vous spécifier la monnaie que vous utilisez. Vous allez venir voir ici Momo, Orange. Vous pouvez aller jusqu'à spécifier même ici là que vous utilisez seulement MTN Mobile Money ou bien que vous utilisez seulement Orange Money. Vous pouvez spécifier ça. Vous spécifiez. C'est ce que vous allez utiliser pour payer. Vous validez. Là, vous voyez que c'est encore filtré. Ça vous présente juste les MTN Mobile Money et les Orange Money. Ça, c'est un vendeur qui vous propose son produit. Lui, par exemple, il dit limite 20 000 francs jusqu'à 738 000 francs. Ça veut dire que le minimum que lui, il accepte de vendre, c'est 20 000. C'est la quantité de USDT correspondant à 20 000 francs. Et le montant total que lui, il a à sa disposition, c'est 1100 USDT. Vous voyez, le deuxième vendeur, lui, il vend sa limite, c'est 5 000 francs. Dans le minimum qu'il vend coûte 5 000 francs. Dans le minimum que vous pouvez acheter chez lui, c'est 5 000 francs. C'est les USDT correspondant à 5 000 francs. Et ainsi de suite. Chaque vendeur met sa limite et le total des USDT qu'il a à sa disposition. Donc là, vous voulez acheter. Comme tout, vous pouvez aussi vendre en cliquant ici pour vendre. Vous voyez, là, j'ai sélectionné USDT. Il faut sélectionner USDT. Parce que vous pouvez acheter du Bitcoin, du BUSD, du BNB, de l'ETH, des DAI. Vous avez le choix. Donc, même ici, vous pouvez spécifier le montant que vous voulez. Ça va toujours filtrer. Donc, c'est toujours mieux de regarder par vous-même. C'est toujours mieux de regarder par vous-même. Vous voyez le prix le moins cher. Parce que vous voyez, c'est là. C'est le moins cher. Au lieu que vous descendez, les prix augmentent. Donc là, par exemple, si vous ne voulez pas acheter une grande quantité, vous pouvez choisir celui-ci. Parce que sa limite est basse. Grande quantité. Il vend par Orange Money uniquement.
Uniquement sur MTN Money, vous allez choisir par exemple celui-ci. Mais peut-être comme ça limite, c'est 20 000. Dans le minimum pour acheter celui, c'est 20 000. Il y a quelqu'un qui vend par MTN et Orange à la fois. Bon, là on n'en trouve pas, donc vous allez obligé de choisir. Juste vous prenez Orange Money ou bien MTN Money. Choisissons par exemple celui qui vend minimum 5 000 francs. On clique sur acheter. On clique sur acheter. Là, on dit en fiat. Le fiat, c'est la monnaie fiduciaire. Donc, c'est le franc CFA, par exemple. Si ce que vous avez, selon vous avez à votre disposition, mais il faut déjà savoir, si vous voulez 10 USDT, vous avez AMI, vous venez choisir sur crypto, 10 USDT. Vous voyez le montant s'affiche là, 6 712 francs. C'est ce que vous allez devoir payer pour avoir 10 USDT. Si vous voulez 100 USDT, vous voyez le montant s'affiche là, 67 123 francs. C'est le montant que vous allez devoir dépenser. Maintenant, quand vous achetez les cryptos, si par exemple vous voulez faire un investissement de 10 dollars sur une plateforme, il faut prévoir 1 dollar de frais de transaction. Parce que quand vous allez vouloir déposer l'argent sur cette plateforme, vous allez devoir payer les frais de transaction de 1 dollar. Donc il faut toujours vous assurer de ne pas faire l'erreur d'acheter exactement le montant dont vous avez besoin. Achetez toujours le montant pour prévoir les frais de transaction. Donc par exemple, si je choisis de prendre 11 dollars en supposant que je vais investir 10 dollars sur une plateforme, je regardais les informations, on me dit la limite du délai de paiement c'est 15 minutes. Ça veut dire que vous avez 15 minutes à partir du moment où vous avez lancé l'ordre pour faire le paiement. Là, vous avez le nom du vendeur. Mode de paiement Orange Money. Là, vous avez les instructions que le vendeur donne déjà. Retrait uniquement. Cash out, no float, pas de float. Donc, vous pouvez cliquer sur acheter. Acheter sans frais. Acheter sans frais. Vous voyez là, le montant s'affiche. La quantité du USDT s'affiche. Vous venez maintenant ici. Vous devez toujours venir dans la discussion. Là, c'est vous discutez avec celui qui est en train de vous vendre les USDT TRC. Là, il vous dit send cash out number, c'est un anglophone. Envoie le numéro de retrait. Donc, ça veut dire que vous allez lui envoyer le numéro auquel il va retirer l'argent. Donc, ça, c'est le cash out. Pour dire que le vendeur initie la transaction. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de valider le montant que vous devez payer. Vu que vous avez dit que vous devez payer, par exemple, 6 700, lui va lancer la transaction de 6 700 sur votre numéro. Il va lancer la transaction de 6 700 sur votre numéro. Moi, je lui envoie mon numéro là. Vous allez voir, il va lancer la transaction. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de valider que oui, j'ai payé. Je valide donc. Quand le message passe, la connexion est lente chez moi. Quand vous lui avez envoyé le numéro, vous allez attendre qu'il vous envoie l'instruction de paiement. Quand le message va venir ici, là, vous demandant de payer les 6 700, vous allez valider. Vous vérifiez d'abord le nom. Est-ce que le nom, vous cliquez sur effectuer un paiement pour vérifier le nom à qui vous devez payer. Vous cliquez sur effectuer un paiement, vous voyez le nom là, Kate Kaweb Kadem. Vous voyez, c'est son nom. Donc, il va initier le paiement là, c'est le nom que vous devez voir. C'est le nom que vous devez voir. Et à partir du moment, dès que vous validez, quand vous allez venir ici là, le message va venir ici là. Dès que vous validez, vous revenez dans Binance. Vous cliquez sur transférer et informer le vendeur pour dire que vous avez transféré les fonds et qu'il faut informer le vendeur. Vous devez cliquer ici absolument. Et il y a un délai. Vous allez voir. Vous devez cliquer sur transférer. Dès que vous validez la transaction ici, vous cliquez sur transférer. Là, je ne veux pas cliquer sur transférer parce que je n'ai pas transféré les fonds. Je ne veux pas que le vendeur me signale parce que si je valide sans avoir transféré les fonds, il risque de me signaler à Binance et on peut me donner des restrictions. Donc, c'est tout le processus là. Vous devez toujours cliquer sur transférer à la fin de votre transaction. Ok. Donc, à cause d'avoir cliqué sur transférer,
le vendeur lui-même va débloquer les crypto-monnaies de son côté. En fait, Binance, c'est un moyen très sécurisé parce qu'en fait, quand vous initiez un achat ou une vente sur Binance, Binance bloque vos actifs. Donc, les actifs du vendeur, ces crypto-monnaies sur Binance sont bloqués. Ce qui fait qu'il ne peut pas recevoir l'argent, il ne vous paye pas. S'il reçoit, il ne vous paye pas, on va bloquer ses actifs. Il est obligé de vous payer. Obligé de vous payer. Donc, c'est un peu tout.